Au sommet de cette édition, 275 enfants en situation de rue retirés de la ville de Sia par le ministère de l'Action humanitaire. C'est le bilan en une dizaine de jours d'opération et un résultat satisfaisant sur une prévision de 400 enfants. Le point complet de l'opération dans cette édition. Politique de tourisme au Burkina, il faut à tout prix privilégier le tourisme interne. C'est le défi de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB sur des sites touristiques à Bobo-Dioulasso. On en parle en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Une semaine après le lancement à Bobo-Dioulasso de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue, l'heure est au bilan pour le ministère de l'Action humanitaire. 275 enfants retirés sur une prévision de 400. Un bilan à mettre à l'actif du ministre de l'Action de la Femme et son staff. Le point de l'opération s'est déroulé hier avec Siriki Milego. 69%, c'est le taux de réussite de l'opération de retrait des enfants et femmes en situation de rue à Bobo-Dioulasso. Sur une cible de 400 enfants, 275 ont été recueillis et placés dans des centres spécialisés, cela après 10 jours d'intervention sur le terrain. Et la liste des acquis ne s'arrête pas là. 5375 personnes sensibilisées sur le droit de l'enfant et les dispositifs législatifs portant sur la fréquentation des débits de boissons par les enfants. La signature de conventions de partenariat avec 116 maîtres coraniques encadrant 1879 enfants. 35 mères de jumeaux accompagnés de 90 enfants en situation de rue placés dans le centre de réinsertion. 45 enfants et 7 femmes ont bénéficié d'une consultation psychologique. 124 enfants et 26 femmes ont bénéficié d'une prise en charge médicale. 48 fugues ont été enregistrées parmi les garçons recueillis. Mais Marie-Laurence Ilboudo se veut rassurante. Ces équipes sauront les ramener à la raison. Et ce point de presse fut l'occasion pour elle de saluer l'ardeur au travail de ses agents. À tous ces agents qui ont travaillé jour et nuit et parfois en temps de pluie, je voudrais ici solennellement leur exprimer toute ma satisfaction, mes vives félicitations et surtout les encouragements du gouvernement. Les acquis engagés dans cette première phase de l'opération pourraient se résumer ainsi qu'il suit. L'adhésion de la population au retrait des enfants et des femmes en situation de rue, la forte mobilisation et l'engagement des travailleurs sociaux, l'engagement constant des forces de sécurité, des agents de la santé, des psychologues dans la conduite de l'opération. En termes de perspective, cette opération se poursuivra avec une prise en charge psychosociale, la scolarisation ou la formation professionnelle des enfants, entre autres. Invite a été faite aux travailleurs sociaux à ne pas baisser la garde pour une réussite totale de cette opération. Un reportage de Siriki Milogo avec la complicité de Rokia Sanou. Avant cette opération, il y a eu d'abord une rencontre avec les leaders d'opinion. La même démarche est entreprise par le ministère des Droits humains contre l'incivisme dans la commune de Guiba dans le Zunwego. L'objectif est d'induire un changement de comportement à travers des cadres de sensibilisation comme les causeries éducatives. Explication Gérard Sommet et Sébastien Zongo. Ils sont conseillers municipaux, présidents du conseil villageois de développement, responsables d'associations et autres leaders d'opinion convoqués à cette rencontre du ministère des Droits humains et de la promotion civique. C'est une rencontre d'échange et de partage qui entre dans le cadre des actions de sensibilisation sur le civisme et le renforcement de la participation citoyenne. Nous avons constaté qu'il y a non seulement un développement des actes d'incivisme au niveau du Burkina Faso et dans toutes les localités, que ce soit au niveau des centres urbains comme au niveau rural. Il y a également une baisse du niveau d'engagement des populations dans les actions de développement économique et social de leurs localités respectives. Cette session de sensibilisation vise donc à responsabiliser davantage les populations dans la promotion du civisme et le développement local. Elle est également prévue dans 4 autres communes de la région du Centre-Sud. Nous voudrons que ces populations-là puissent être éclairées et en retour aussi pouvoir
éclairer les représentants de les structures à la base, afin que la perception qui est que, en tout cas, les populations ne s'intéressent pas au développement de leur commune, puisse lever et en tout cas permettre le développement de la localité. Cette série de causeries éducatives arrive après celle de la région du centre. Celles du centre-ouest sont envisagées pour septembre prochain. La deuxième phase du programme d'appui à la politique sectorielle santé appréciée à Bobo-Dioulasso par les différents acteurs. Mise en œuvre en 2018, il s'agit pour les médecins chefs de district, les maires des localités concernées et les responsables du programme de réfléchir pour mieux orienter les actions pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Manika Yen et Widia Rukia Sanou. Le renforcement des capacités du personnel soignant, l'octroi de motocyclettes aux agents vaccinateurs, l'appui en matériel médico-technique, voici des acquis à mettre à l'actif du programme d'appui à la politique sectorielle santé dans sa phase 2. Des actions menées à l'endroit des districts sanitaires de l'ENA, d'Afra, Karangaso-Vigué, Oundé, Tougan et Segnega. Après plus d'un an de mise en œuvre, la coordination du programme marque une halte. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ce que nous avons prévu? Qu'est-ce qu'on peut considérer déjà comme étant des acquis? Et qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant des difficultés? Et voir surtout les solutions qu'il faut apporter par rapport aux difficultés rencontrées. Et cela dans le but d'améliorer la prise en charge sanitaire de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans. Pour y arriver, les districts pilotes proposent la prise en compte de certains volets. Une des choses, c'est de former, mais il faut sortir également pour contrôler la qualité des services qui sont offerts au niveau de ces formations sanitaires. Donc c'est dans ce sens que nous souhaiterons qu'on puisse nous appuyer en véhicule de supervision, également réhabiliter nos formations sanitaires parce qu'il y a certaines formations sanitaires qui datent depuis l'indépendance. C'est ici l'occasion de plaider pour que ce appui-là puisse être orienté également vers l'acquisition de médicaments pour les populations. Ce programme est exécuté dans le cadre d'une convention de financement entre l'État burkinabé et l'Union européenne à hauteur de 56 milliards de francs CFA. La présente composante lancée en 2018 est prévue s'achever en mi-2021 est financée à plus de 820 millions. C'est actuellement la saison des pluies au Burkina, d'où les multiples sorties du ministre de l'Agriculture dans les champs agricoles. Dans le Ziro et la Sicile, Salifou Ouedraogo a pu s'imprégner des difficultés rencontrées par les producteurs. Dans l'ensemble, la campagne se déroule bien selon Amado Ilboudo et Olopoda. Du jour, c'est cette exploitation agricole de 22 hectares. Sa particularité, la diversification de la production. Une approche déclinée ici par cet homme, Anas Yago, producteur installé dans les environs de Léo, dans la Sicile. De l'igname, du manioc, de la patate douce, du maïs et des productions fruitières, une diversité de spéculations qui pourrait rapporter aux producteurs plus de 25 millions de francs CFA au terme de cette campagne agricole. L'agriculture aujourd'hui, moi, je dirais tout simplement que c'est une fierté. Une fierté si toutefois tu as une terre exploitable et que tu as un tout petit peu de courage en toi, si vraiment tu as une petite maîtrise. Faire de l'agriculture une profession capable de contribuer au bien-être des acteurs, c'est la leitmotiv partagée par bon nombre de producteurs de cette partie du Burkina. Dans le Ziro, localité voisine de Léo, Alidou Tiendrebeogo et Aboubakar Sawadogo sont présentés comme des modèles. Ils se distinguent par des initiatives nouvelles, des approches qui contribuent à dompter la nature pour une productivité plus durable. À l'aide des tuyaux, je tire de l'eau à partir de mon bassin de collecte d'eau de ruissellement pour arroser mon champ. Regardez par vous-même la physionomie de mes cultures. C'est grâce à ce dispositif que nous arrivons à faire face au déficit pluviométrique que connaît la province. Avec le biodigesteur, j'ai de l'électricité mais aussi de la fumure organique comme fertilisant agricole, ce qui me permet d'utiliser moins d'engrais chimiques.
Ici, l'agriculture a un énorme potentiel et elle offre de grandes possibilités et opportunités aux femmes. Avec cette unité de transformation de manioc, les femmes du groupement Rémi Djessé rêvent déjà d'un lendemain meilleur. Si on prend 10 tonnes de manioc, on peut produire 50 sacs de attiéké. Dans l'année, on peut gagner 2 millions comme ça en allant. La manioc là ne suffit pas. Dans la Sicile, le Ziro, ce sont des femmes et des hommes engagés dans l'atteinte de la sécurité alimentaire que le ministre Salifou Ouedraogo a rencontré. Et le constat qui se dégage est le suivant. Nous avons vu que les techniques et technologies promues par le ministère, notamment les bassins de collecte d'eau de pluie, vraiment arrivent à relever les défis du déficit pluviométrique. Au niveau du Ziro et de la Sicile, il y a de grands producteurs avec de grandes superficies, en moyenne de 30 hectares, qui font quand même des spéculations qui peuvent accroître, qui peuvent augmenter la production au niveau du pays. Donc nous voulons remercier ces producteurs-là et surtout leur assurer que le ministère est en train de mettre en place tous les mécanismes possibles pour leur accompagnement. Le ministre en charge de l'agriculture invite tous les acteurs du monde rural de la localité à travailler pour rendre l'agriculture burkinabé plus compétitive et durable afin de permettre aussi aux petits producteurs d'en tirer profit. Campagne agricole toujours, mais cette fois-ci dans la boucle du monde, précisément dans les Banwa. Salifou Ouedraogo et ses techniciens ont échangé avec les producteurs et surtout leur apporter du matériel afin de booster les rendements. Le reportage de Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À Ban, à une vingtaine de kilomètres de Solenzo, c'est sous une pluie que le ministre en charge de l'agriculture visite les champs. Dans ce bas-fond rizicole de 150 hectares, Salifou Ouedraogo échange avec ses 35 exploitants sur la situation de la campagne. Après Ban, le ministre en charge de l'agriculture et sa délégation mettent le cap sur Dissankui et Dio. Avant de visiter les 32,5 hectares d'exploitation de Paul Diarra, ce sont des producteurs de Dissankui qui font découvrir à la délégation un champ de niébé. Des disparités existent au vu de la physionomie, mais les objectifs de production de 1 45 000 tonnes de céréales sur le plan régional seront atteints. Nous voyons de très grands bas-fonds avec de bonnes levées de production qui augurent quand même de très bonnes productions. Donc c'est pour dire que de façon globale, la campagne, on peut dire qu'elle est assez bonne dans la région de la boucle du monde. Pour l'atteinte de l'initiative présidentielle, produire 1 million de tonnes de riz, les producteurs expriment leurs doléances. Nous voulons acquérir encore des connaissances en ce qui concerne les semences améliorées. Au début de la saison, les bœufs n'ont pas la force. Donc, une donnée que nous avons présentée, c'est l'acquisition d'un tracteur. Ici, c'est surtout en termes de mécanisation. Les producteurs ont besoin d'unités de transformation. Ils ont besoin également qu'à l'intérieur des bas-fonds, nous puissions mettre en place des puits pour leur permettre une maîtrise de l'eau afin qu'ils puissent continuer de produire à la sortie de la saison des pluies. Pour cette campagne agricole humide, la région de la boucle du Mouhoun attend plus d'1 500 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues. Des champs, direction le musée communal Sogosira Sanou de Bobo de Lasso, la grande mosquée de Dulasoba, de même que le mausolée Gimbi Ouattara, qui draine chaque jour des touristes et même l'Office national du tourisme burkinabé. À travers son conseil d'administration, l'Office a visité ces lieux pour davantage inciter le tourisme interne chez les Burkinabés. Le reportage de Trissa Traoré et de Siriki Milogo. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de... Massé Dambélé exprime ici son émerveillement. Âgée de 11 ans, elle vient de découvrir une diversité d'objets d'art exposés au musée communal Sogosira Sanon de Bobo Dioulasso, en même temps qu'une équipe de l'ONTB, Office national du tourisme burkinabé. Un pan de la culture burkinabé qui ravit les visiteurs du jour. On a découvert des choses qui parlent. Quand on vous raconte toute l'histoire qu'il y a derrière, partant de l'union qui fait la force, partant de la diversité culturelle et autres, vraiment il y a de quoi venir voir et venir tout le temps s'abreuver, apprendre. Bobo que nous connaissons bien du haut de plus de ma cinquantaine,
Je passais à Bobo, mais je n'avais jamais pris le temps pour regarder. J'ai été ému. Nous partons loin pour voir beaucoup de choses qui ne dépassent pas ce qui existe chez nous. Et qui mieux que l'ONTB, structure en charge de la diffusion d'une image de marque du Burkina Faso, pour faire la promotion d'un tel patrimoine culturel. Quand on programmait l'activité, il y avait des gens qui étaient un peu, je n'étais pas sceptique, mais ils ne se montraient pas très enthousiastes. Mais après cette visite, tout le monde regrette de n'avoir pas fait ces actions-là auparavant. Donc vous voyez que le tourisme est en train de prendre un envol qu'on ne peut pas décrire. Outre le musée communal, nos touristes parcourent compartiment par compartiment la grande mosquée de Dioulasoba. Le mausolée Gimbi Ouattara a également dévoilé ses charmes à ses visiteurs qui comptent sillonner bien d'autres sites touristiques de la province du Houé. Vous l'aurez compris, on ne change pas une équipe qui gagne. Siriki Milogo, Rokia Sanou. Mesdames, Messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Je vais t'apprendre à faire une femme honnête. Ah, bienvenue à Ratanga, l'endroit où tout arrive et surtout l'impensable. Hé, il faut répondre là, sinon comment vous te contentes? Ça te brûle, oui ou non? C'est pas vrai. Mais où sont les vrais clients? Mais ces gamines-là ne rapportent rien du tout. C'est rien. Elles sont là presque tous les jours. Mais pour venir consommer 5 minutes à chaque fois et repartir, c'est ça? Mais c'est zéro. C'est que dalle. Étant dans une démarche d'amélioration continue, votre magazine Africa Norm fait peau neuve avec de nouvelles couleurs, de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets pour des émissions encore plus captivantes. Oui, allô. Arturo? Arturo, la police est ici. Ah bon? Et pourquoi? Que se passe-t-il? Ils ont un mandat d'arrêt contre Eric. Ils sont en train de fouiller toute la maison. Non, ce n'est pas possible. Agustin m'a dit qu'il était sous protection jusqu'à demain. J'ai réservé le yacht. Alors? Por vezes quando nós discutimos e na raiva eu te digo